Vincent Butlen, alias Bot. Aujourd'hui, un petit texte sur la procrastination. En tant que rimailleur cherchant sa plume, toujours à la recherche d'un thème, que je pourrais décortiquer, tourner dans tous les sens, ériger en système. Et il y a un sujet que je me devais de traiter depuis longtemps. Si je ne l'ai pas fait, c'est vraiment pas par faute de temps. Pour tout vous dire, il m'a été soufflé par une très douce personne. J'ai donc mis la barre haut pour mes voyelles et consonnes. Entre parenthèses, le sujet, je le pratique avec la maîtrise d'un expert. Et même si je partage cette science avec de très nombreux pairs, pour l'écrire, demain m'a toujours semblé mieux qu'aujourd'hui. Pour cette inspiration, depuis des lustres, c'est plus tard qui séduit. Mais là, plus d'excuses. J'y vais. Je me lance. Mais avant, petit détail qui a tout de même de l'importance. Il y a des tas de choses que je repousse au lendemain. Courses, paperasse, coup de fil qui embarrasse. Ouvrir la boîte aux lettres, me mettre au yoga, aux langues étrangères, faire comprendre à une femme que je ne saurais pas contenir sa main. Si l'on repousse toutes ces choses, c'est qu'elles paraissent souvent insurmontables. Et si elles ne le sont pas, il est si doux d'attendre qu'elles le deviennent. Il est si doux d'attendre qu'elles le deviennent. Lessive le lundi, mes courses le mardi, mes papiers le jeudi. Non, pour régler une situation, attendre qu'elle soit insurmontable. C'est beaucoup plus gratifiant de faire les choses au dernier moment. Ou même à celui d'après. Je sais pas, après tout, on a le temps. D'ailleurs, imaginons qu'il y ait réellement vie après la mort et qu'on y emporte studieusement en devoir de vacances toutes les tâches que nous repoussons depuis notre naissance. Se pose légitimement la question, pourra-t-on les repousser encore ? Par contre, je déconseille vivement de remettre l'inspiration à plus tard. Elle le prend encore plus mal que si tu l'enfermais au mitard. Après, elle ne reviendra plus parce qu'elle te fera la gueule. Elle te reprochera des années de l'avoir laissée seule. Mais revenons-en un peu à nos moutons. Un slam ne dure que 3 minutes. 3 minutes à s'exprimer, se la donner, vous transporter, et zut, je crois que je m'éloigne encore un peu plus du sujet. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous sors le texte d'un jet. Précisons quand même avant que je me suis préparé pour l'occasion. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je me perds dans toutes ces allusions. Comme par exemple que j'aurais pu repasser mes chaussettes avant-hier et que finalement la question s'est encore reposée ce matin. C'est que pour porter sur vous l'attention d'une salle entière, faut travailler la pomme comme pour en faire une tarte tatin. Et pour les trognons, laissez, on s'en occupera plus tard. Un thème, ça se distille, ça se déguste comme un nectar. Mais j'ai peur que les 3 minutes soient malheureusement écoulées. Sur certaines scènes, cela me coûterait même des points de pénalité. Je ne veux fâcher personne, donc désolé de remettre à une prochaine ce sujet pour lequel je me suis pourtant donné tant de peine. Alright, Dick Phoenix et Bud Phoenix. Yeah. Dick, qu'est-ce qu'on te yeah.